Salut la famille, ici Spencer et je suis très heureux de vous revoir pour cette première vidéo de l'année 2026 à visage découvert et nous allons parler aujourd'hui Excel. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2026. On n'a pas eu l'occasion de présenter, j'ai pas eu l'occasion de vous présenter mes vœux. Je travaillais sur un projet qui m'a pris énormément du temps. Je travaille sur une application, un to-do list que j'ai publié, que vous pouvez d'ailleurs tester. Je mettrai les liens en description, sous la description et vous pouvez également scanner le code QR pour vous permettre voilà, de tester cette application et de me donner votre avis sur comment ça marche. Donc, je vous invite à les tester gratuitement. Ça me ferait plaisir d'avoir vos avis sur comment ça marche. Voilà. Donc, je ferai d'ailleurs une démonstration dans l'une de mes prochaines vidéos pour vous montrer comment s'enregistrer. C'est tout simplement basique comme vous le faites pour tant d'autres applications. Vous vous enregistrez et puis vous commencez à insérer des informations, des tâches que vous allez effectuer dans la journée. Et voilà. Donc, sans perdre des temps dans des théories, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui sur les formules et les fonctions. Alors, nous allons approfondir, nous avons vu dans dans la vidéo précédente, c'est que dans la vidéo précédente, c'était une introduction des formules et de fonctions. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur. Voilà. Premièrement, voyons pourquoi dans Excel, en fait, pourquoi le formule et le fonction sont-elles importantes dans Excel. En fait, prenons le cas où vous travaillez sur le rapport, les factures ou même les commandes des clients et aussi le feuille de temps pour effectuer les calculs de de vos horaires de travail. Alors, dans ces cas, le formule et les fonctions vous permet de calculer automatiquement, de réduire les erreurs, de gagner du temps et aussi de mettre à jour les résultats en temps réel. Donc, ça vous permet vraiment d'être efficace et professionnel. Là, c'est le au niveau d'importance. Voyons maintenant ce que c'est le formule. Alors, une formule est tout simplement une expression mathématique tapée dans une cellule pour effectuer un calcul. Pour commencer une formule, on utilise le signe égal et on met des nombres. Par exemple, 1 plus 2. On a le résultat en tapant sur Entrée. On a le résultat là. Et il faut retenir qu'une formule peut contenir des nombres, des références des cellules, des références des cellules ou les fonctions. Dans cet exemple, le premier exemple, on voit bien ici les nombres. On a égal 1 plus 2. Prenons un autre exemple pour voir ici, par exemple, dans cette cellule, on peut mettre 5 et on met ici 3. Et on peut effectuer un calcul en utilisant la référence de ces deux valeurs, de ces deux cellules, et on fait entrer. C'est une erreur, je n'ai pas mis de signes. Donc là, je fais égal, je fais C5 plus D5. Vous voyez? Et je fais entrer, j'ai le résultat. Donc, la formule peut aussi contenir
la fonction. Là, on a la fonction somme, par exemple, pour effectuer le calcul, l'addition des valeurs. Comme ça, là, on sélectionne des valeurs qu'on veut additionner et on fait entrer. Donc, retenez que la formule peut contenir des nombres, elle peut contenir de références des cellules ou même la fonction. Et le résultat de nos calculs apparaît dans la cellule, mais la formule utilisée apparaît dans la barre de formules. On peut bien voir ici, on a égal 1 plus 2, et ici, on a égal C5 plus D5. Et là, on a égal somme pour effectuer la sommation de ces deux valeurs que nous avons calculées. Voilà tout pour la formule. Voyons ce qu'est une fonction. C'est quoi une fonction? Retenez qu'une fonction, c'est tout simplement une formule prédéfinie qui effectue un calcul spécifique. Là, on a utilisé la fonction somme pour effectuer l'addition de ces deux valeurs. Donc, comment on utilise la fonction? En tapant tout simplement égal et on tape le nom de la fonction qu'on veut utiliser. Ici, on veut utiliser la fonction somme pour effectuer un calcul. Là, on sélectionne les valeurs et on fait entrer. On a les résultats. On peut également utiliser la fonction somme en faisant égal et en cliquant sur cette icône fx et on choisit la même valeur. Comment on choisit on sélectionne la fonction qu'on souhaite utiliser et on fait OK. Et là, on va calculer C5, on fait les calculs de C5. Voilà, on peut faire C5 et D5. Voilà. Et on fait OK. On a les résultats là. Vous voyez? Donc là, c'est comme ça qu'on fait de calcul. On utilise la fonction. Maintenant, voyons comment Excel effectue des calculs. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans Excel, il y a un ordre de priorité mathématique. Donc, Excel, pour effectuer ces calculs, utilise l'ordre de priorité mathématique qu'on appelle BEDMAS. Voilà, c'est en anglais qui veut dire bracket, c'est entre parenthèses, en français, c'est traduit parenthèse, exposant, exponent, exposant, division, multiplication, addition et soustraction. Donc, dans l'ordre de priorité, Excel commence toujours par calculer tout ce qui est entre parenthèses en priorité et les exposants. Et ensuite, il va calculer tout ce qui est multiplication et division. Et le troisième palier, c'est le calcul de l'addition et la soustraction. Donc, retenez que la multiplication et l'addition, la multiplication et la division, pardon, la multiplication et la division vont être calculées en priorité. Ensuite, Excel va calculer l'addition et la soustraction. Prenons un exemple. Là, je vais calculer, j'effectue ces calculs. Je fais égal, je fais C5 plus D5 multiplié par F10 et je fais entrer. Là, j'ai le résultat qui apparaît 24. Comment j'ai ces résultats? Excel a calculé de la droite vers la gauche parce que voilà, Excel ne calcule pas toujours de gauche à droite. Donc, Excel effectue d'abord la multiplication de 3 par 8, ce qui nous donne 24, plus 5. Voilà, donc
Maintenant, pour forcer Excel à suivre votre logique ou votre priorité, là, vous devez utiliser la parenthèse. Comment le faire? Vous faites égal. Vous faites égal et vous mettez entre parenthèses la valeur à calculer en priorité. Vous mettez C5 plus D5, vous fermez la parenthèse et vous multipliez les résultats par 10, par F10. Et là, on a 64. Voilà comment on calcule, Excel calcule la priorité. Comment Excel utilise la priorité. Autre chose à voir, c'est la référence. Nous allons voir la référence des cellules. Là, vous devez savoir une chose, c'est que parlant des références, Excel utilise les références il utilise le format des colonnes plus lignes pour avoir la référence des cellules. Donc, par exemple ici, Excel se réfère de la colonne C et la ligne 5 pour donner la référence de cette cellule. Donc, cette cellule, elle est référencée C5. Et cette référence, c'est ce qu'on appelle la référence relative. C'est la référence par défaut lorsque vous utilisez Excel, lorsque vous ouvrez la feuille de calcul Excel. La référence relative change automatiquement quand on copie la formule. On fait égal C5 plus D5. Je copie la formule dans la cellule en bas. Donc là, on peut voir que la valeur ou la référence a changé. Donc, ce n'est plus C5. Ce n'est plus C5 ici, parce qu'ici, on peut bien voir C5 plus D5, mais là, on voit qu'il s'agit des C6 plus D6, ce qui nous donne 0. Et là, c'est C7 plus D7. Donc, c'est ça la valeur relative. Donc, ça change automatiquement lorsqu'on colle la formule. Donc, on a les deux formules ici. La même formule qu'on a utilisée ici, on l'a également ici, en bas, pour ces deux résultats. Mais là, on voit clairement que la référence des cellules a changé. Maintenant, parlons maintenant de la référence absolue. La référence absolue, elle ne change pas, ça reste fixe. Donc, ça ne bouge pas, même si on le copie plusieurs fois ailleurs, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Et la valeur absolue, on l'utilise pour effectuer le calcul du taux d'intérêt ou du taux de la TVA, par exemple. Et pour verrouiller cette valeur pour qu'il ne bouge pas, on utilise les signes $. Donc, comment faire? Prenons un exemple ici. On va faire une remise. On va faire une remise de 5%, par exemple. Vous voyez? Donc là, on a un client A, B, voilà, B, voilà, qui ont effectué des achats, par exemple, là, des 1000. Et là, si on veut effectuer,
effectuer un calcul. Donc là, par exemple, là, si on veut effectuer un calcul, on fait égal, on prend cette valeur multipliée par cette valeur de 5%. Et pour qu'il ne change pas, on va verrouiller la ligne en mettant le signe dollar entre la colonne et la ligne, la référence de la ligne et la colonne. Donc, entre le 2, entre K et 6, on met le signe dollar. Voilà, on a 100 euros. Et là, même si on copie le résultat, ça ne bouge pas. Vous voyez? Donc, j'ai copié le résultat là. Comme vous pouvez voir, ici, on a la référence c'est des K12. Et là, la référence en bas, c'est K13. Mais le taux d'intérêt n'a pas changé. Vous voyez, on a A ici, 2000 qui a 2000. Et le taux d'intérêt ici, c'est des 100. Voilà. Les 5% de remise ici, c'est 100. Et là, c'est 50. Donc, la valeur absolue, la référence absolue ne change pas même si on le copie. Voilà tout ce que vous devez savoir sur la référence absolue et la référence relative. Et c'est tout pour cette première vidéo de l'année et on se retrouve dans la prochaine vidéo.